Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour corriger 4 exercices de calcul littéral, donc des exercices où vont intervenir des lettres X et Y qui vont modéliser certaines valeurs dans des problèmes. Ça, c'est le genre d'exercice très important qu'il faut comprendre et qu'il faut déjà avoir manipulé. Donc, ces exercices vont clore ce chapitre sur le calcul littéral. Donc, j'espère que tout ce qui a été vu avant est connu et maîtrisé. Alors, j'espère que pareil, toujours pareil, vous avez essayé de faire ces exercices. D'accord? Si vous n'avez pas réussi, c'est pas grave, mais il va falloir que vous le compreniez à un moment ou à un autre et que vous le refaisiez plus tard à tête reposée en utilisant la correction par exemple. Alors, on commence par l'exercice 20. Donc déjà, il faut comprendre. Première question. Soit x et y deux nombres réels qui vérifient une certaine égalité. 3x moins 2y est égal à 24. Je vous demande d'exprimer y en fonction de x, puis x en fonction de y. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux que vous m'écriviez une égalité de la forme y égale, et là, une formule qui fait intervenir x. C'est ça que ça veut dire y en fonction de x. Et après, je veux que vous m'écriviez une formule qui ressemble à x égale, et là, une formule qui fait intervenir y. Donc, je vous donne une petite indication si vous ne l'avez pas fait et que vous voulez mettre pause pour essayer de le faire. Donc déjà ça. Et ensuite, en fait, c'est la même chose que résoudre une équation du premier degré. D'accord? Allez, on corrige ça ensemble. Exprimer x en fonction de y. Je pars de mon égalité de base, et je dis que c'est la même chose, donc équivalent, on a vu ce symbole déjà, c'est la même chose que 3x est égal à 24 plus 2y. Donc comment est-ce que j'ai fait pour passer de la première à la deuxième ligne? J'ai rajouté dans les deux membres de l'égalité, 2y. J'ai fait plus 2y à gauche, plus 2y à droite. Ce qui me donne bien ça. Et pour passer à la dernière ligne, j'ai simplement divisé dans le membre de droite et dans le membre de gauche par 3. D'accord? Et ensuite, on simplifie ça. 24 divisé par 3, ça fait 8, et 2 sur 3, ça fait simplement 2 tiers. Et donc là, j'ai bien ce que je voulais. C'est-à-dire, j'ai réussi à exprimer x avec une formule qui fait intervenir y. D'accord? Donc, si vous avez compris ça, maintenant, essayez de faire la même chose, mais l'inverse, donc exprimer y en fonction de x. Donc le but, ça va être, là, regardez, le but du jeu, ça va être d'isoler y dans le membre de gauche, et du coup, dans le membre de droite, de se retrouver uniquement avec des x. D'accord? Donc comment on fait ça? On veut isoler y, donc on va d'abord isoler moins 2y. Ça veut dire qu'on veut virer le 3x là. Comment est-ce qu'on le vire? Cela revient simplement à soustraire 3x dans le membre de gauche et dans le membre de droite. D'accord? Donc ici, en soustrayant 3x, en fait, je l'ai fait disparaître. Et à droite, en soustrayant 3x, ben, il y a moins 3x qui est apparu. Moi, je voudrais y tout seul à gauche. Mais j'ai moins 2y. Alors comment je fais? Comment faire disparaître le moins 2? Pour faire disparaître le moins 2, alors, on pourrait se dire, ben, je vais faire plus 2. Sauf que non. Si vous faites moins 2y plus 2, ben, vous allez obtenir moins 2y plus 2. Non, ce n'est pas la bonne méthode. Pour faire disparaître le moins 2, ici, il faut diviser par moins 2. D'accord? Si vous divisez par moins 2 dans le membre de gauche et dans le membre de droite, vous allez obtenir ceci. Il ne vous reste plus qu'à simplifier. Donc moins 3 demi, ça fait 3 demi. Et moins 24 sur 2, ça fait moins 12. D'accord? Donc j'espère que ça, vous l'avez compris. C'est juste résoudre une équation du premier degré, sauf que ici, effectivement, on a des lettres qui sont apparues. Donc voyons voir la question 2. Le volume V d'un cylindre de rayon R et de hauteur h est donné par V est égal à pi r carré h. D'accord? Donc j'espère que vous voyez à quoi ça ressemble un cylindre et normalement même vous connaissez cette formule. Je vous demande d'exprimer le rayon. Donc le rayon c'est quoi? C'est R en fonction de h et de V. Donc par rapport à la question précédente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on veut écrire une égalité avec R tout seul d'un côté et de l'autre côté une expression qui va faire intervenir V et H. Comment est-ce que vous allez faire pour répondre à cette question? Vous allez partir de cette égalité-là
et essayer petit à petit d'isoler R. Alors, comment on fait ça? On part d'égalité. Première chose à faire, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'en mathématiques, euh, la donnée qu'on isole, on va tout le temps la mettre à gauche. Donc, première étape, j'intervertis juste les deux membres, car la donnée que je vais isoler, R, se trouve ici. Bon, j'ai pi r carré h. Donc j'ai pi et h là qui m'embêtent. Donc comment est-ce qu'on fait pour les gérer de ce côté? On divise par pi h. On divise par pi h à gauche et à droite. On obtient r carré égale à v sur pi h. D'accord. Mais maintenant, comment est-ce que je passe de r carré à r? Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vu dans ce chapitre-là. Pour passer de r carré à r, en fait, il va falloir appliquer la racine carrée dans le membre de gauche et dans le membre de droite. Donc en fait, ça va me donner r est égal à la racine carrée de v sur pi h. D'accord? La racine carrée, on l'a manipulée cette année, mais vous l'avez aussi beaucoup manipulé en troisième avec le théorème de Pythagore, donc normalement, ça ne doit pas vous faire peur. Donc ça, j'espère que vous avez compris. On passe à l'exercice 21. Donc vous voyez là, on a un petit problème de géométrie qui fait intervenir des lettres. Donc, première chose à faire, comprendre le problème qu'on vous pose. On va lire l'énoncé ensemble. Un carré de côté x est entouré par un carré de côté x plus 2. Donc x, c'est une longueur, c'est un nombre réel strictement positif. Ça peut être 12, 24, 95, on s'en fiche. Ça doit pas vous stresser. Il y a un dessin à côté qui vous montre ce dessin. Un carré ici, de côté x, qui est englobé par un plus gros carré de côté x plus 2. D'accord. Première question. Exprimer en fonction de x l'aire grand A de la bordure colorée sous forme d'une différence. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut l'aire de cette partie rose, rouge-rose. D'accord? Alors, d'après vous, comment on peut faire ça? Alors, normalement, ce que vous devez remarquer, c'est qu'en fait, cette partie rose là, ça correspond au gros carré de côté x plus 2, à l'aire du gros carré de côté x plus 2, auquel on aurait retiré l'aire du petit carré de côté x. D'accord? Donc c'est écrit ici, il faut remarquer que la bordure rouge correspond au carré de côté x plus 2, auquel on a retiré un carré de côté x. On en déduit donc que grand A, c'est l'aire du côté de côté x plus 2 moins l'aire du carré de côté x. Vous savez calculer l'aire d'un carré. L'aire du carré de côté x plus 2, ça va être x plus 2 au carré. Et l'aire du carré de côté x, ça va être x carré. Donc là, vous avez votre formule. Bon, ce que vous pouvez faire quand même, c'est développer cette formule. Vous savez faire ça, développer. Là, vous reconnaissez une identité remarquable. Et vous finissez par obtenir A qui vaut 4x plus 4. Bon. Bon, la vérité, c'est que là, je suis déjà allé un peu loin, puisqu'on me demandait sous forme d'une différence. Donc j'aurais pu m'arrêter, on aurait pu s'arrêter là. Là, on avait une différence, on aurait pu s'arrêter. On est allé un peu plus loin, on a un résultat qui est plus propre et plus carré, plus simple, d'accord? Bon, question 2. Xavier affirme: je peux calculer l'aire de ce domaine lorsque x vaut 21 et je n'effectue qu'une seule multiplication. Comment a-t-il pu faire? Donc c'est là qu'intervient mon calcul. Si vous voulez, ici, dans ce calcul-là, vous faites deux multiplications, puisqu'il y a un carré là et un carré là. Par contre, quand vous avez simplifié votre formule en développant, ici vous ne faites plus qu'une seule multiplication, 4 fois x. Donc voilà, il suffit d'utiliser cette formule. Donc il faut développer. D'accord? J'espère que vous avez compris. On passe à la suite. Et donc je calcule l'air comme ça très facilement. Exercice 22. Donc là aussi, on a un problème de géométrie avec des x. Donc ABCD est un rectangle tel que AB égale 16 et BC égale 8. Donc AB, c'est cette longueur-là. Ça vaut 16.
Et donc, comme c'est un rectangle, en fait, on a cette longueur-là qui vaut aussi 16. Hein, faut faire attention. Ensuite, BC égale 8. Donc, BC, c'est ici, ça vaut 8. Mais du coup, on a aussi AD qui vaut 8. Hein. D'accord? On découpe une bordure en forme de L, donc cette partie bleu clair, là, pour obtenir un nouveau rectangle AEFG. Donc AEFG en bleu foncé ici. Tel que EB égale 2GD. Donc, c'est-à-dire que cette longueur-là, EB, elle est 2 fois plus grande que cette longueur-là. Sachant que la longueur GD, du coup, on lui a donné un petit nom, on l'a appelé X. On décide d'appeler AX l'aire du rectangle AEFG, donc l'aire du rectangle bleu foncé. Bon. Justifier que AX, c'est-à-dire l'aire du rectangle bleu foncé, est égal à 16 moins 2x facteur de 8 moins x. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Déjà, sans regarder ça, on commence par se demander comment est-ce qu'on calcule l'aire d'un rectangle. L'aire d'un rectangle, on la calcule en multipliant la longueur du rectangle par la largeur du rectangle. D'accord? On est d'accord avec moi? Bon, c'est ce que j'écris là. Alors, A de x va être égal à AG fois AE. Donc c'est bien ce que j'ai dit. La largeur fois la longueur. Bon. Sauf que AG, on ne connaît pas sa taille. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que AG, c'est la longueur AD auquel on a retiré la longueur GD. Vous voyez ça? De la même manière, AE, on ne connaît pas sa taille. Mais on peut dire que c'est la longueur AB auquel on a retiré la longueur EB. D'accord? Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Bon. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que la longueur AD, on la connaît. La longueur AD, c'est la même chose que la longueur BC, et c'est 8. Et la longueur AB, on la connaît, c'est 16. D'accord? La longueur GD, on l'a appelée X. Et la longueur EB, on a dit que c'était 2 fois GD, c'est-à-dire 2X. D'accord? Donc ça peut paraître un peu compliqué, mais regardez bien le dessin, repassez la vidéo si besoin, et vous allez comprendre, c'est assez simple. D'accord? Donc, je note ici ce que je viens de dire à l'oral. Je remplace BC par la longueur 8, AB par la longueur 16. GD, on a dit qu'on l'appelait X, et 2GD, ça fait du coup 2X. Et en fait là, du coup, on a répondu à notre question. On a réussi à exprimer l'aire du rectangle bleu foncé par un produit de cette forme-là. D'accord? Quelle est la question d'après? Bon, développer et réduire A de X. Donc ben, vous avez un produit, vous savez développer. Donc on va faire ça rapidement. Ça fait 8 fois 16. 8 fois 16, moins 16 fois x, moins 16 fois x, plus 2x carré. Vous réassemblez ça dans le bon ordre, et vous avez votre résultat. Donc l'aire du rectangle bleu foncé, en fait, peut s'exprimer comme ça, en fonction de x. D'accord? Donc en fonction de x, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la longueur x, là, si on la modifie, l'aire du rectangle bleu foncé va être aussi modifiée. D'accord? Maintenant, on veut montrer que a de x est aussi égal à 2 facteurs de 8 moins x au carré. Alors, comment on peut faire ça? Oups, comment on peut faire ça? Alors, on veut montrer ça, on veut montrer cette égalité. Alors, la méthode pour faire cela, ça va être de partir de 2 facteurs de 8 moins x au carré, d'utiliser des identités remarquables que vous connaissez pour développer, et espérer retomber sur a de x que vous avez calculé ici. Donc, faisons ça. 2 facteurs de 8 moins x carré, ça fait 2 facteurs de cette formule-là, que vous simplifiez. Vous simplifiez, d'accord? Ensuite, vous développez le 2, et vous obtenez 128 moins 32x plus 2x carré, et au miracle, c'est la formule que vous avez trouvée là, donc en fait c'est a de x. Donc vous avez trouvé, effectivement, que a de x était égal à ça. Donc vous avez réussi. Bravo.
La dernière question. Oula, je suis allé un peu loin. La dernière question. Utilisez l'écriture la plus adaptée pour calculer a2x lorsque x vaut 4. Bon, moi j'ai décidé d'utiliser la dernière formule qu'on venait de calculer, c'est-à-dire 2 facteurs de 8 moins x carré. Donc je remplace, pour calculer a2 4, on remplace x par 4, ce qui donne 2 facteurs de 8 moins 4, c'est-à-dire 2 fois 4 au carré, c'est-à-dire 2 fois 16, c'est-à-dire 32. D'accord? Donc ce genre d'exercice avec de la géométrie, des longueurs x qui sont variables, etc., c'est des choses qui sont importantes, qu'il faut que vous sachiez faire. Il y a une petite chose que j'ai omis, que j'ai écrit ici tout au début de l'exercice, mais dont je n'ai pas parlé. Et on va en parler maintenant, rapidement. Vous voyez le x là, ça représente la longueur DG. Et le point G, ici, il est sur le segment AD. On est d'accord? Bon. Ça veut dire que la longueur x là, elle peut pas prendre n'importe quelle valeur. Si x il vaut 10 milliards, le point G il va être en dehors du segment AD et ça on n'en a pas envie. On veut que AEFG il soit à l'intérieur du rectangle ABCD. Et ça ne va être possible que si x est compris entre 0 et 16. Parce qu'en fait la longueur pardon, entre 0 et 8. D'accord? Donc entre 0 et 8. Donc moi j'ai fait une petite bêtise, vous voyez, j'ai mis entre 0 et 16, donc c'est pas entre 0 et 16, mais c'est entre 0 et 8. Je corrigerai ça plus tard. D'accord? Bon, allez, on passe à la suite. Exercice 23, dernier exercice, toujours pareil, de la géométrie. On considère le rectangle AEFD, donc AEFD, c'est le plus gros rectangle. Ci-contre, formé d'un carré ABCD, ABCD de côté X. Et d'un rectangle BEFC tel que BE égale 2 cm. BEFC, BE égale 2 cm. Très bien. On note A, l'aire du rectangle AEFD. AEFD, donc c'est le gros rectangle, on note son aire A. Exprimer A en fonction de X sous forme développée. Donc la première question à se poser c'est A, qu'est-ce que c'est? A, ben c'est un rectangle. Deuxième question à se poser c'est comment est-ce que je calcule l'aire d'un rectangle? Facile, largeur fois longueur. Maintenant, est-ce que je connais la largeur et la longueur de ce rectangle? Eh bien oui. La largeur c'est quoi? C'est X. Et la longueur c'est X plus 2. Hein. Donc X facteur de X plus 2. Ça c'est une forme factorisée. Moi je vous demande la forme développée. D'accord? Donc il faut développer ça. Donc je ne l'ai pas fait ici. Donc ça, vous savez le développer, ça fait x carré plus 2x. D'accord? Maintenant, on nous demande vérifier que a est égal à ça. Donc là, on va faire comme dans l'exercice précédent. C'est-à-dire qu'on va partir de x plus 1 au carré, moins 1. On va développer ça et on va voir si on tombe sur la même formule du départ qu'on a calculé au petit a. Donc x plus 1 au carré moins 1, ça fait x carré plus 2x plus 1 moins 1, donc c'est-à-dire x carré plus 2x, c'est-à-dire x facteur de x plus 2, c'est-à-dire a. Vous voyez? C'est ce que j'avais ici. Dernière question. Quelles sont les dimensions du rectangle AEFD lorsque A est égal à 48 cm²? Ah. Donc essayez de réfléchir à cette question, elle est intéressante. Je vous donne un petit indice. A, on vient de le calculer. C'est ici. A est égal à x plus 1 au carré moins 1, où x est en fait le côté du carré ABCD. D'accord? On veut savoir pour quelle valeur de x est-ce qu'on a a qui vaut 48. Donc en fait, cela va revenir à résoudre une équation. L'équation, ça va être a égale 48. C'est-à-dire x plus 1 au carré moins 1 égale 48. Alors, x plus 1 au carré moins 1 égale 48. Bon, le plus 1,
Le moins 1, là, on va le faire disparaître, c'est-à-dire qu'on va ajouter dans le membre de gauche et dans le membre de droite 1, ce qui va donner x plus 1 au carré égale 49. Et là, est-ce que vous savez faire? Est-ce que vous savez quelle étape on va faire maintenant? Le but du jeu, là, ça va être de supprimer le carré qui est ici. Comment faire? Quelles valeurs peuvent prendre x plus 1 pour que x plus 1 au carré vaille 49? Ça revient en fait simplement à calculer euh, la racine carrée de 49. La racine carrée de 49, c'est quoi? C'est 7. Donc on a x plus 1 qui vaut 7. Mais on a vu aussi que c'était pas le seul nombre qui mis au carré valait 49, 7. Il y a aussi moins 7. Donc on pourrait se dire, on pourrait aussi avoir x plus 1 qui vaut moins 7. Sauf que ce n'est pas le cas parce qu'on a supposé au début de l'exercice que x était strictement positif. Si x plus 1 vaut moins 7, ça voudrait dire que x vaut moins 6, et ça, on n'en veut pas. Donc là, il suffit de résoudre cette équation du premier degré, ça donne x égale 6. Ainsi, si AEFD a une aire de 48 cm², alors x égale 6. Donc voilà, on a terminé ce chapitre, on a terminé les exercices. Donc les derniers exercices, là, n'étaient pas des exercices simples. D'ailleurs, moi-même, dans la correction, je me suis un peu embrouillé, donc je me suis corrigé dans la vidéo, donc j'espère que vous avez bien compris ça. Ces exercices ne sont pas simples, mais il faut savoir le faire, c'est quand même très important. C'est la dernière fois qu'on fait des exercices sur ce thème-là, dans ce chapitre. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est refaire les exercices de ce chapitre, souvent pour vous entraîner, pour obtenir des automatismes. Bien sûr, on en refera des questions comme ça, peut-être en question flash, en DEM ou en DS. D'où l'intérêt de réviser. Allez, bonne journée, continuez à travailler bien et à la prochaine fois.